c'est les jardins, c'est la cour intérieure, c'est les œuvres d'art. C'est l'accumulation de tout ça qui va avoir un impact très positif, j'en suis profondément convaincue, sur le niveau de stress et sur comment on se sent quand on rentre dans un endroit comme celui-là pour avoir des traitements pour le cancer. Quand que tu apprends que la personne que tu aimes, les gens de ton entourage ou les amis vont toucher par ça, bien, c'est sûr que c'est un coup de mer dans le front. Puis je pense que ça va être meilleur pour le moral de tout le monde. Le Centre intégré de cancérologie, on n'a pas l'impression d'être à l'hôpital, on a l'impression d'être complètement ailleurs, on a l'impression d'être à un autre niveau. Le concept même d'un environnement guérissant, c'est un concept qui est pas nouveau, mais c'est un concept qui prend de plus en plus d'ampleur. Comment l'architecture peut contribuer au bien-être des usagers? L'hôpital standard, donc c'est des murs en béton, un peu plus sombre. Tandis qu'ici, la fenestration, la lumière naturelle du jour, c'est épuré, c'est apaisant. On a l'impression de rentrer dans un musée, c'est vraiment pas l'impression de rentrer dans un hôpital ou quelque chose de ce genre. Il y a une grande étude qui a été faite en 2011 aux États-Unis et les résultats ont été qu'il y avait une diminution de la douleur pour les gens qui avaient une meilleure lumière naturelle, qui avaient un environnement plus vert à regarder. Le patient, une fois qu'il va être installé dans son fauteuil, il va pouvoir justement se tourner face au jardin. On aurait pu ne pas avoir de toit végétalisé, ça aurait pu être un toit, mais est-ce que c'est intéressant d'être assis pendant son traitement de chimiothérapie puis de voir une membrane de toiture, là? Les premières fois qu'on arrive, c'est extrêmement stressant. Puis on dirait que tout se ressemble. La principale raison de stress, c'est l'insécurité, l'approche du bâtiment. Et où l'entrée? C'est où il faut que j'y aille? En fait, la bâtisse a été conçue comme un grand carré avec son centre-ville. Donc, le patient va avoir beaucoup plus de facilité. Les œuvres d'art jouent aussi ce jeu-là d'avoir des points de repère. Peu importe où on se situe, il y a toujours des repères visuels qui ne sont pas des repères visuels d'indication habituels, mais qui vont être des repères visuels qui sont marquants. Que si on est passé devant cette œuvre-là, bien, on va repasser devant cette œuvre-là pour pouvoir se rendre à notre voiture. Chaque personne, même s'il n'est pas un expert en art, peut apprécier ce que ça apporte. D'avoir un autre point de vue, je pense que les gens vont l'apprécier. Je ne dirais pas peuvent, vont l'apprécier. Ce qui est beau vient réconforter. C'est la nature, ça fait voyager, c'est la liberté, c'est les grands espaces, ça donne l'espoir. Quand on a vu l'espace de travail, ne serait-ce que pour un patient, donc le patient a vraiment son fauteuil, aussi un fauteuil pour l'accompagnant. L'infirmière qui va pouvoir donner ses soins au patient va avoir l'espace pour être capable de donner justement ces soins de qualité-là. L'environnement de travail ou l'environnement construit, ça peut influencer jusqu'à 85% des choix que les gens vont faire. Ils vont dire, OK, moi, je vais aller là parce qu'il y a une lumière naturelle intéressante. Quand je suis dans le poste, je peux voir l'extérieur. Les équipes soignantes méritent ce qu'il y a de mieux parce que c'est par elles que passe notre guérison. Si elles ou lui sont bien dans leur environnement, ce qu'ils vont nous donner comme charge émotive, ça va être une charge émotive qui va être positive. Le CHU, dès le départ, ça a été son premier souhait, le patient au centre de nos préoccupations. Puis ça nous a suivis depuis le début. Ce que je souhaite et que j'espère, c'est que les patients, puis aussi l'équipe, va être bien. Je me souhaite d'avoir de très belles années ici, avec mon équipe de travail, puis avec mes patients aussi.